Qu'il s'agisse d'électricité, de fioul ou de gaz, la facture de chauffage est de plus en plus lourde pour beaucoup de foyers. Et si vous passiez à la pompe à chaleur, un système de chauffage original, très économique à l'usage, car il tire le meilleur parti d'une énergie gratuite et inépuisable, les calories de l'air, de l'eau et de la terre. Comment ça marche? Reportage d'Olivier Dessay. Après les fêtes et les soldes, période douloureuse pour le porte-monnaie, il y en a un que l'on guette avec moins d'impatience que le Père Noël, c'est le facteur. Car dans sa hotte, il n'a pas seulement des cadeaux. C'est ce que vont constater Patrick à droite et Pierre-Yves à gauche, qui sont à la fois frères et voisins. Merci. Et des factures. Toujours des factures. Ah ouais. Et bon week-end. Pierre-Yves n'a pas le sourire, car ses factures sont salées. Il a une belle maison certes, mais pour la chauffer, ça revient cher, surtout en cette saison. Bonjour. Bon week-end. Son frère Patrick, lui, a le sourire. Même avec une grande maison, ses factures de chauffage ne semblent pas le préoccuper. À croire qu'il a un secret. Voilà mon secret, c'est une pompe à chaleur. Ça fait 5 ans qu'elle est installée, pas de problème. Ça fait ma production d'eau chaude, le chauffage de la maison. Je compte bien encore l'utiliser plusieurs années, sans souci. Et pour cause, la pompe à chaleur a conquis toute la famille car elle apporte économie et confort. Dans le nord, il ne fait pas forcément toujours du soleil, il fait humide, il pleut souvent. Donc quand on rentre, on aime bien se mettre au chaud et se mettre à l'aise. Pas besoin de mettre de gros pulls, etc. En chemise, en t-shirt, toute l'année. Mais d'où vient cette mystérieuse chaleur ? 22 degrés intérieur, 10,4 extérieur. Donc nous profitons doublement du jardin, car en plus de profiter de notre pelouse l'été, nous profitons l'hiver de notre pelouse grâce à la géothermie. Nous captons la chaleur du jardin pour la remettre dans la maison. Mais Patrick a bien caché son trésor. Alors pour savoir ce qui se passe sous sa pelouse, direction un chantier où l'on installe un système équivalent. Alors le principe de la pompe à chaleur, il est simple. Le but, c'est de capter les calories qui sont stockées dans les éléments naturels tels que le soleil, l'eau, l'air ambiant ou la terre. Donc le principe de la pompe à chaleur, c'est de récupérer des calories dans l'environnement. Quand ce sont les calories de l'air, on parle d'aérothermie. Quand ce sont les calories des nappes phréatiques ou du sous-sol, on parle de géothermie. Et le système de géothermie le plus courant repose sur ces serpentins qui sont enfouis à 60 cm, une profondeur suffisante pour éviter le gel et trouver une température constante. Regardez, ce matin, la température du sol affiche 2,5 degrés. On creuse un trou et quelques dizaines de centimètres plus bas, cette température monte à 11 degrés. C'est ainsi que la terre du jardin va réchauffer un liquide froid qui circule dans le serpentin. Et juste avant de rentrer dans la maison, ce liquide va être compressé par une pompe, ce qui va le monter en température. Comme dans une pompe à vélo. À force de pomper, bien évidemment, vous allez sentir qu'à un moment, la pompe chauffe. Et cette chaleur va se diffuser dans la maison grâce à des serpentins placés cette fois-ci sous le plancher. Avantage du système, il ne pollue pas et il est économique. Entre Pierre-Yves qui se chauffe au gaz et Patrick à la pompe à chaleur, 800 € de différence par an. Tu vas passer un bon week-end quand même Bah oui, il faudra bien. Factures. D'ailleurs, en Suède, toutes les maisons neuves ont des pompes à chaleur. Alors n'hésitez plus, utilisez la chaleur de votre jardin.